La France défaite et occupée, collaboration et résistance 1940-1944. Partie 1, régime de Vichy et collaboration. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie, dans la forêt de Compiègne avec le même wagon qui a servi à celle de 1918. Hitler veut humilier la France et surtout se venger de la Première Guerre mondiale. La France est alors battue, écrasée par la supériorité militaire allemande. Elle s'en remet dès lors à un vieux chef militaire de 84 ans, le maréchal Pétain. Homme extrêmement populaire, considéré comme le vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain est à l'apogée de sa gloire. Le 10 juillet 1940, il se fait remettre les pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale. Dès lors, la Troisième République cesse d'exister pour laisser place à l'État français, un régime autoritaire. Pétain ajourne les instances démocratiques, restreint les libertés individuelles et collectives et promulgue des lois antisémites. La devise de la République est remplacée par « Travail, famille, patrie » et la France coupée en deux. Au sud, une zone libre et au nord, une zone occupée par les Allemands. C'est en zone libre que le gouvernement français s'installe dans la ville de Vichy. La Révolution nationale devient l'idéologie officielle de l'État français. Elle se pose en rupture avec les principes républicains. Elle exalte le rejet de la démocratie, la stigmatisation des responsables supposés de la défaite, l'antisémitisme, le culte du chef et l'apologie des valeurs traditionnelles. Jusqu'en 1942, le maréchal Pétain exerce un pouvoir fort et tente de mener une collaboration d'État avec l'Allemagne. Collaboration politique mais aussi économique et plus tard idéologique. L'armistice impose à la France des dettes de guerre pour financer l'occupation allemande sur son sol. Les grandes entreprises françaises fabriquent du matériel de guerre pour l'armée allemande, la nourriture est réquisitionnée par l'Allemagne. La situation intérieure est donc très difficile pour les Français. Les Français ont faim, la population se voit rationnée au niveau alimentaire à une portion calorique de plus en plus petite. En novembre 1942, suite au débarquement américain, les Allemands finissent par envahir la zone libre. Cette même année 1942, l'Allemagne va pousser Pétain à plus de collaboration. Et le 13 novembre 1942, c'est à Pierre Laval, déjà chef de gouvernement, que Pétain va remettre ses pleins pouvoirs. Dès lors, il n'exercera qu'une fonction plutôt symbolique au sein de l'État français. La volonté des Allemands est donc de pousser le régime de Vichy à une collaboration de plus en plus forte. Le gouvernement Laval va donc renforcer les lois antisémites et participer à la déportation de milliers de juifs vers les camps de concentration et d'extermination. Ce qui était déjà le cas depuis la très célèbre et sinistre rafle du Vel-d'Hiv en 1942. Cette période sombre marque le triomphe des ultra-collaborateurs. Certains Français vont même choisir de s'engager dans la Waffen-SS, aux côtés de fascistes français comme Jacques Doriot ou Joseph Darnan. Partie 2, France libre et résistance. Le 18 juin 1940, un officier français pratiquement inconnu, le général de Gaulle, réfugié à Londres, lance un appel à la radio en demandant aux Français de poursuivre le combat. Il refuse les termes de l'armistice, estime que la guerre est mondiale et que la France peut faire face avec son allié l'Angleterre face à l'Allemagne nazie. Il compte aussi sur ses colonies pour poursuivre le combat. Il invite donc les Français volontaires à le rejoindre, il va fonder la France libre, puis la France combattante. L'objectif est la poursuite de la lutte contre les nazis et la reconquête du territoire national. Pendant ce temps, dans une France occupée, la résistance intérieure s'organise. Elle se manifeste par le refus de l'occupation allemande, la contestation de la politique collaborationniste menée par le régime de Vichy, le patriotisme et la souveraineté de la France. Les actes de résistance se multiplient, sabotage, distribution de tracts, attentats et renseignements avec les Alliés afin de préparer le débarquement. À la suite de la mise en place du STO, de nombreux jeunes Français choisissent plutôt la résistance et de s'engager dans celle-ci. Mais les actes de résistance sont fermement condamnés par les nazis et aussi par le régime de Vichy, qui crée la milice pour traquer les maquisards. Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle pour organiser et coordonner cette résistance, fut lui-même torturé et assassiné par la Gestapo. Malgré la répression, les résistants sont de plus en plus nombreux et efficaces. Ils vont d'ailleurs jouer un rôle très important dans la libération du territoire français. Partie 3, libération et épuration. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La libération du territoire national va commencer. Du 19 au 25 août, Paris se soulève. Le privilège de la libération de la capitale revient au général Leclerc avec sa fameuse 2e division blindée. Les Français vont enfin découvrir le général de Gaulle, qu'ils ne connaissaient finalement que par la voix. Le reste du territoire est libéré grâce au débarquement de Provence qui a lieu le 15 août 1944. Les Allemands battent donc en retraite, non sans commettre quelques horribles massacres, comme celui d'Oradour-sur-Glane. Le massacre d'Oradour-sur-Glane.
le massacre d'Oradour-sur-Glane et la destruction, le 10 juin 1944, de ce village français par une division SS et l'assassinat de ses 643 habitants. C'est le plus grand massacre de civils de la Seconde Guerre mondiale en France. Les collaborateurs, quant à eux, fuient le territoire et sont progressivement arrêtés et jugés. Commence alors une période d'épuration parfois sauvage, comme le sort réservé aux femmes tondues et humiliées pour avoir entretenu une relation amoureuse avec un Allemand, ou officielle, comme le procès Pétain et Laval, tous deux condamnés à mort, mais Pétain échappant, lui, au peloton, par la grâce du général de Gaulle. La libération fut l'occasion pour ce même général de Gaulle de réaffirmer le caractère républicain de la France, en refusant toute légitimité au régime de Vichy pendant les 4 ans d'occupation. En 1944, une ordonnance du gouvernement provisoire français donne enfin le droit de vote aux femmes, réparant ainsi tardivement une longue injustice politique. Enfin, le 27 octobre 1946, la guerre terminée depuis un an, la 4e République est proclamée, malgré la démission de Gaulle en désaccord avec la nouvelle Constitution. Conclusion. Sous l'occupation et pendant 4 ans, la France a vécu à l'heure de l'Allemagne nazie. La majorité des Français, pendant cette période difficile, étaient essentiellement préoccupés par leur propre survie. Il est difficile aujourd'hui de s'imaginer les privations dont ont été victimes les civils, femmes ou enfants, pendant cette triste période. La collaboration comme la résistance sont des réactions différentes à la défaite de 1940. Parfois idéologiques ou opportunistes, la collaboration a poussé les Français à se compromettre dans des actions aussi indignes qu'inutiles. Avec le temps, il est aussi très difficile d'imaginer la prise de risque constituée par une entrée dans la résistance et le courage qu'il a fallu à ces hommes et à ces femmes qui, au péril de leur vie, ont combattu dans l'ombre la tyrannie et l'oppression. Cette vidéo est à présent terminée. Vous retrouverez le cours et quelques annexes en dessous sur Padlet.